C'est peu de le dire, les écoles Montessori, en maternelle notamment, connaissent un succès phénoménal dans les quatre coins du monde. On estime à plus de 22 000 le nombre d'écoles qui affichent le label. Beaucoup d'enseignants comme de parents d'élèves se sont convertis à sa théorie pédagogique, d'où la floraison de livres sur la méthode Montessori. Maria Montessori est née en 1870. Sa mission sur Terre prend fin en 1952. Elle fait partie des grandes figures de l'éducation nouvelle, celle qui fait de l'enfant l'artisan de sa propre formation. Première femme médecin dans son pays, l'Italie, elle va s'occuper d'abord d'enfants dits arriérés. Constatant que ces enfants peuvent progresser dans un environnement favorable, elle commence à concevoir tout un matériel pour les aider dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les autorités italiennes de l'époque commencent alors à lui faire confiance. Elle s'occupe de l'éducation d'enfants défavorisés dans le sud du pays. Elle crée notamment un matériel pédagogique tactile et sensoriel. Le succès est au rendez-vous. Certains parlent plutôt de miracle car en l'espace de 2 ans, ces enfants désordonnés et irrespectueux sont devenus polis et calmes. Mieux, ils ont appris à lire et à écrire. De nouvelles maisons des enfants, c'est ainsi qu'elle appelait ces écoles, voient le jour à Rome, la capitale italienne. Les observateurs arrivent de partout pour s'inspirer de sa méthode. Bref, Maria Montessori considère l'éducation comme une normalisation. Selon le professeur Wilfried Bonn, Montessori estime que la caractéristique commune à toutes les déviations s'explique par le fait que chez l'enfant qui dévie de la trajectoire normale de son développement, les différentes énergies s'éparpillent et ses forces motrices éclatent de façon non coordonnée, tandis que la normalisation consiste justement à la mise en place harmonieuse de l'interaction coordonnée des forces corporelles et spirituelles, des muscles, de l'intelligence, de la volonté telle que la nature l'a toujours voulu. Le retour à la normalité ne peut donc se faire autrement qu'en ramassant et en réunifiant toutes les énergies de l'enfant. Mais cette unification se produit par la polarisation de l'attention, c'est-à-dire un mouvement et un travail concentré et ciblé. Normaliser un enfant veut donc dire, par-delà la suppression d'obstacles et l'abandon de mesures éducatives directes, il faut créer pour l'enfant un environnement et lui donner en main des outils avec lesquels il peut travailler de façon concentrée et focaliser son attention. C'est donc à partir de ces principes que Maria Montessori construit un système pédagogique très élaboré. Les classes Montessori regroupent des âges différents, 3 à 6 ans pour la maternelle, de 6 à 12 ans pour l'élémentaire. Estimant qu'ils n'ont pas forcément envie d'apprendre la même chose au même moment, les enfants ont la liberté de s'inscrire à l'atelier de leur choix. Dans les classes Montessori, on privilégie aussi l'autonomie, la bienveillance, l'éducation multisensorielle, mais aussi le bien-être.